Ce segment de Fans de sport vous est présenté par Identification Sport. Du 3 au 7 février prochain, le Mont-Édouard sera l'hôte d'une compétition d'envergure nord-américaine. On en parle avec la coordonnatrice au marketing du Mont-Édouard, Marie-Ève Carrier. Marie-Ève, bienvenue à l'émission. Bienvenue. Premièrement, c'est quoi été le processus pour avoir une telle compétition? Bien, en fait, là, on a commencé par faire homologuer des pistes. On a 2 pistes homologuées FIS. Okay. Pour recevoir des gros événements comme ça, des grosses compétitions, il faut absolument avoir des pistes homologuées FIS okay. pour être dans les normes. Donc, on a commencé par cette étape-là. Il y a 2 ans, on a commencé par accueillir un critérium U16. Donc, ça, c'est la compétition provinciale avec les athlètes. Puis ça, on a relevé le défi haut la main parce que l'année d'après, on a réussi à avoir le championnat canadien qui était l'année passée. C'est vrai. Puis ça, encore là, on a surpris tout le monde. Pour vrai, recevoir les nationaux comme ça, c'est la compétition nord-américaine, c'est la compétition nationale au Canada de ski. C'est la seule et unique. Les recevoir, premièrement, c'est vraiment un honneur. Mais pour nous, c'était extrêmement gros. Pour nous, c'était une carte de visite. Donc, il a fallu mettre les bouchées doubles. Il a fallu mettre... Écoute, on a mis le paquet, ça a marché. Parce que là, en ce moment, bien, c'est même pas nous, en fait, qui nous a nominés pour avoir le NORAM. C'est SQA. Eux, ils croient beaucoup en nous. C'est eux qui nous ont nommés. Puis finalement, on a embarqué là-dedans. Puis on a réussi à avoir une tranche NORAM masculine. En fait, la qualité de votre organisation dans les dernières années a fait que ça a été beaucoup plus facile d'avoir ce genre de compétition? Oui, exactement. On y a vraiment été par étapes. C'est homologation provinciale, nationale, puis on est rendu à la compétition nord-américaine en ce moment. Qu'est-ce qui démarque du Mont-Édouard les autres pentes de ski qu'il pourrait avoir au Québec, au Canada, parce qu'on a une compétition nord-américaine, on pourrait même dire dans les États-Unis aussi également. Qu'est-ce qui démarque le Mont-Édouard de tout ça? Bien, en fait, au Québec, c'est assez simple. On est la seule et unique à avoir une piste homologuée FIS Super G. OK, au Québec. Oui, la plus proche, c'est dans l'Ouest canadien. Je parle au Canada, parce que sinon, aux États-Unis, il y en a des plus proches. Donc, au Québec, on se différencie. Puis, tout simplement, c'est qu'à un moment donné, les championnats canadiens ne peuvent pas toujours être dans l'Ouest canadien. Surtout que là, nous, on pouvait les recevoir. Donc, on sortait du lot à ce niveau-là. Puis c'est grâce à ça qu'on s'est démarqué. Puis on parle de combien d'athlètes, puis de où aussi? J'imagine que ça doit venir de loin, pour ce genre de compétition. Oui. C'est une compétition nord-américaine. Donc, on a des personnes, des athlètes qui viennent du Canada. On en a des États-Unis, mais on en a aussi à travers le monde. Là. Ça, c'est toujours ça. Quand il y a une compétition FIS, il y en a toujours à travers le monde qui viennent. Est-ce que c'est les skieurs qui s'inscrivent ou on doit passer par certaines qualifications? C'est les skieurs qui s'inscrivent. J'imagine qu'il faut avoir un certain standard ou qu'on a fait certaines compétitions dans le passé. Oui, exactement. Puis c'est ça. Dans le fond, ils ramassent des points FIS aussi pour aller à la Coupe du Monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis si on compare un petit peu le calibre, est-ce qu'on est près des Olympiques, du calibre olympique? En fait, c'est facile. Provincial, national, nord-américain. Après ça, c'est la Coupe du Monde. Puis après ça, c'est les Olympiques. OK, quand même, ça va être intéressant pour ceux qui connaissent peut-être plus ou moins ça. Ça va être très intéressant à voir. Justement, nos pistes FIS, on serait capable d'avoir une Coupe du Monde. OK. Et puis, est-ce que ça demande, c'est quand même gros comme compétition, est-ce que ça demande une grosse logistique et du temps? Depuis quand vous travaillez là-dessus? On travaille dessus depuis cet été. C'est beaucoup d'organisation. Là, il y a le club de compétition du Mont-Édouard. Ces personnes-là, ces bénévoles-là, c'est très important à dire, c'est tous des bénévoles. Ces personnes-là, ils s'occupent de la logistique au niveau de la compétition. Donc, tout ce qui a rapport avec le nombre de bénévoles, des personnes qui surveillent les portes et tout ça. Parce que ça demande une grande équipe, j'imagine. Oui, très grande équipe, beaucoup de logistique. Exactement. C'est beaucoup de logistique, c'est beaucoup de détails à penser. C'est aussi simple que de réserver un DT, c'est un directeur technique. C'est la personne qui va en fait diriger la compétition du 3 au 7 février. C'est aussi simple que de la réserver, de l'engager, puis d'y trouver une place où loger. C'est des menus détails, mais il faut penser à tout ça. C'est nous qui organisons l'événement complet. C'est ce qui fait votre qualité d'organisation, c'est justement de penser probablement aux petits détails. Puis en parlant de tout ça, est-ce que pour la région, c'est des bonnes retombées, sans peut-être parler de chiffres,
Est-ce que, tu sais, vous n'avez fait par le passé national, provincial, ça devait être déjà des retombées, mais nord-américain, est-ce qu'on pense que ça va être plus gros, en fait, comme retombées? Les retombées économiques devraient être environ sensiblement les mêmes au niveau, au niveau de l'hébergement, de la nourriture, du gaz, du déplacement, tout ça. Ça devrait être environ le même parce qu'on attend environ le même nombre de personnes, d'athlètes. Donc, pour ce côté-ci, c'est quand même sensiblement. C'est sûr qu'au niveau de l'hébergement, de la nourriture, de la restauration, de l'hébergement, du transport, c'est un petit peu plus facile à calculer. Au niveau de la notoriété du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça, cette fois-ci, c'est un petit peu plus dur à calculer. Puis, il ne faut pas l'oublier, elle est présente parce que Saguenay-Lac-Saint-Jean fait parler en ce moment-là. Énormément, là. Bien, c'est certain, avec des gens de partout, parce qu'il n'y a pas seulement les skieurs qui vont venir, j'imagine qu'il va y avoir des touristes, des gens qui suivent le ski, les entraîneurs, les familles des skieurs. C'est tout ce monde-là qui vient dans la région, en fait. Oui, exactement. Donc, ça, on revient un petit peu sur la compétition en soi. C'est du 3 au 7 février. C'est quoi une journée type d'une compétition? Est-ce que c'est du matin jusqu'au soir? Est-ce qu'il y a des heures préétablies dans tout ça? Bien, en fait, ce qui est drôle, c'est l'année passée, on a appris ça sur le tas, mais ça se passe la veille. Okay. La veille, on le sait, OK, la première compétition commence à, par exemple, 7 heures. Il regarde. C'est tout le directeur technique qui décide ça, justement. Okay. Lui, il regarde au niveau de la météo, des vents, un peu tout ça. Il regarde tous les détails pour décider. Normalement, les compétitions, il essaie toujours de les faire plus tôt, au cas où que ça se décale. Donc, mettons, une compétition, on peut commencer environ à 7h30, 8h le matin. Le matin, OK. Oui, puis même des fois un petit peu plus tôt, là, ça dépend vraiment de chaque jour. Selon les vents, il se fie vraiment sur la météo. La météo, c'est le détail qui est le plus important. Puis, par la suite, il peut y avoir une compétition le matin, une compétition l'après-midi. Moi, ma partie, c'est beaucoup plus après, là. OK, oui. Niveau communication, moi, c'est vraiment plus tard. Donc, moi, je finissais à 8-9 heures là, le soir, là. Mais les compétitions, c'est beaucoup plus le matin. Donc, si on veut un petit peu plus d'informations, Marie-Ève, au niveau des coûts, parce que là, on n'a pas l'horaire, on sait que c'est du 3 au 7. Mais pour s'informer de tout ça rapidement, si on veut avoir un petit peu plus de détails, on fait quoi? En fait, là, en ce moment, on a créé un événement sur Facebook. On a créé un événement aussi sur notre site Internet. C'est là-dessus que les informations vont être le plus à jour. Ce que je peux vous dire en ce moment, c'est que le 2 février, à 15h, il va y avoir une cérémonie d'ouverture. Donc, c'est toujours un événement, c'est toujours le fun aussi. Avec les athlètes, là, on leur donne leur dossard, etc. Le 3 et le 4, ça devrait être un slalom géant. Après ça, le mercredi et le jeudi, ça devrait être un slalom. Puis le vendredi, ça va être un slalom en parallèle. Donc ça, c'est super. Ça a l'air que c'est vraiment un show. Moi, je ne l'ai jamais vu encore. Ça a l'air que c'est vraiment un show à voir, là, un slalom en parallèle. En 10-15 secondes, on s'attend à combien de spectateurs? On a-tu chiffré ça ou on espère le plus possible? Non, on n'a pas encore... Est-ce qu'il y a une limite d'abord qu'on peut... Non, il n'y a pas aucune limite. Non, il n'y a aucune limite. Nous, on aménage un espace là, où c'est le plus impressionnant à voir. C'est en bas de notre 4, la piste 4 Desjardins FIS. C'est pas mal là que ça devrait être le fun. Là. Donc, Marie-Ève, je vous souhaite un bon succès pour votre compétition du 3 au 7 février prochain au Mont-Édouard. Donc, bon succès. Puis on va peut-être s'en jaser de prochains événements au Mont-Édouard. Merci. Merci.